Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Je vous reprends comme dans le temps, dans mon divan ou à terre, proche de ma console de télévision. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de 5 plantes vertes qui sont vraiment mes plus belles de la maison. Fait que si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à liker, à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois que je poste une vidéo. Et là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now! Fait que j'avais pas mis mon focus comme il faut. On va faire la vidéo avec ma belle-fille Mia, toute floutée. le capteur la reconnaît pas, mais c'est bien correct comme ça. Dans le fond, on garde sa confidentialité. À moitié. En tout cas. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler de 5 de mes... mon top 5 de mes plantes vertes à la maison que j'apprécie vraiment beaucoup. J'en ai vraiment comme plus que 5 si je voulais vous en montrer plus, mais malheureusement, je vais me contenter de 5 pour aujourd'hui. Donc, dans le fond, ce qui m'a fait choisir, c'est vraiment la grosseur des plantes, la facilité de l'entretien, puis dans le fond, le fait que je les aime beaucoup, puis qu'ils embellissent vraiment mon environnement. Fait que le premier, dans le fond, j'ai décidé de vous montrer, c'est... mon Dieu Seigneur! C'est mon Syngonium White et Butterfly. Il y a le White et juste le Butterfly dedans. Le White est de ce côté-ci. Il y en a quelques feuilles un peu partout dans la plante. Mais c'est vraiment celle-là, dans le fond, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est super facile d'entretien. Dans le fond, je n'ai pas besoin de m'en occuper beaucoup. Puis elle a grandi vraiment super vite, honnêtement, dans la dernière année. Là, elle aurait pu grandir plus que ça. Là, je me suis pas vraiment occupée plus que ça de cette plante-là. Elle vit très bien sa vie sans trop d'engrais, sans trop de s'en occuper. Là, des fois, elle fait des petites feuilles jaunes par-ci par-là, mais c'est bien rare. C'est une feuille. C'est une plante qui est vraiment résiliente, honnêtement. Là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une plante qui est facile à bouturer aussi. Si vous l'avez à la maison, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment une super belle plante. Le fait qu'elle n'arrête pas de... Parce que, vous savez que moi, je tripe sur les plantes rares dans la vie. Mais le fait qu'elle n'ait pas de variation blanche, ça l'aide vraiment à grandir plus vite que les autres. Souvent, les plantes rares et tout, genre, c'est un petit peu plus difficile au niveau de la croissance parce qu'ils font un petit peu moins de photosynthèse, on va dire, qu'une plante verte. Mais celle-là, c'est vraiment, là, c'est comme mon premier bébé quasiment dans ma collection. Puis, je suis vraiment encore super gros en amour avec. Je m'en débarrasserai pas pour rien au monde. Je l'aime beaucoup. Elle pousse bien. Elle fait pas trop des longues lianes non plus. Mais si vous vouliez, vous pourriez la faire retomber. C'est une plante qui est tombante ou grimpante. Vous pourriez aussi mettre un tuteur. Moi, je pense que vous me connaissez vraiment. J'aime ça, les petits bouquets comme ça. Je trouve ça plus beau, plus classe. Ça prend moins de place aussi. Puis, pas besoin d'avoir de macramé non plus. Fait que, c'est vraiment le fun. Cette plante-là, honnêtement, là, moi, je l'aime beaucoup. Dans un de mes coins de la cuisine, là, à peu près dans ce coin-là, ici, sur mon comptoir, ben, elle prend pas trop de place. Elle est quand même assez à long, puis elle ne demande pas grand-chose, honnêtement. J'allais bouturer à quelques reprises, là, genre au moins 3 fois, pour soit la repiquer dans le même pot ou en donner à des amis. Puis, honnêtement, ça a été super vite au niveau de l'enracinement. C'est pas vraiment une plante qui est vraiment longue à s'enraciner. Si on prend par exemple les Syndapsus, que ça prend 1000 ans avant d'avoir une racine en eau, ben eux autres, c'est vraiment pas le cas. Là, en dedans de quelques jours, là, habituellement, là, les racines se mettent déjà à sortir, ou en tout cas, on voit un petit point blanc. Fait que elle, ça fait vraiment partie de mon top 5 de mes plus belles plantes vertes à la maison. Puis honnêtement, vous voyez qu'elle prend juste d'un côté, là, mais je pourrais clairement venir la refournir en arrière. J'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais c'est juste que comment qu'elle est positionnée là, sur le comptoir, elle cherche vraiment à aller vers la lumière. Là, on le voit très bien ici. Fait que toutes les feuilles, ils penchent du même côté, mais moi, personnellement, c'est pas vraiment un problème puisque je veux vraiment qu'elle comble juste un petit trou sur mon comptoir. Fait que voilà, si jamais vous désirez en acheter une, j'ai vraiment pas payé ça super cher. Là. En fait, j'ai pas payé. C'est une bouture de ma mère, mais je veux dire, ça se vend pas super cher, c'est plus ça que je voulais dire.
Je pense peut-être 5-10$ max que vous allez payer pour avoir quand même un beau plant, peut-être même moins cher que ça, là, fait que c'est une plante qui vous fait envie, là, vraiment, vraiment accessible. Ensuite, on a Mademoiselle Calathea lancifolia. C'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, cette plante-là, ça fait au moins 1 an que je l'ai, au moins. Puis, dans le fond, c'est ça, elle est devenue super grosse, là, genre, elle est vraiment très, très grosse. Je l'avais déjà acheté, tu sais, dans un bon format, là, mais honnêtement, c'est une de mes plantes que je triple le plus. Mais les 5, vous allez voir, en fait, tu sais, j'aime vraiment toutes mes plantes, moi, honnêtement, je sais pas... C'est comme quand j'achète une plante, c'est parce que vraiment que je tripe dessus, puis si vraiment je me rends compte que je l'aime pas, ça, je vais essayer de la donner, mais habituellement, ou genre juste comme... Ouais, c'est ça. Habituellement, je la jette pas, ça me fait pas. Ça arrive des fois, tu sais, qu'après un achat, on est comme un petit peu déçu. Achat impulsif, qu'on dirait. Mais c'est ça, cette plante-là, c'est vraiment une super belle plante. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a un super de beau design sur ses feuilles qui sont vraiment particuliers. C'est particulier comme design, mais moi, je trouve ça super beau. Tu sais, honnêtement, je trouve que ça apporte du contraste et tout. Vous avez le derrière des feuilles qui est comme dans le fond rouge bourgogne, rouge mauve quasiment. C'est vraiment sa particularité. C'est dans le fond, la plupart des Calathea, il y en a quand même qui en ont pas, là, de dessous de feuilles rouges, mais la plupart en ont. C'est ce qui fait vraiment leur beauté, honnêtement. Là, on voit qu'elle est bien dressée. Là, on est encore... Ben, il n'est pas si tôt que ça. Il est 12h17. Mais habituellement, les Calathea retombent un peu plus comme ça dans la journée et relèvent toutes leurs feuilles pour qu'on puisse voir, dans le fond, le rouge. Ben, ils le font pas pour... Mon Dieu, que je l'avais m'expliquer aujourd'hui. Hein. Ils font pas ça pour qu'on voit le rouge en arrière, mais je veux dire, le soir, ça se referme. Fait que là, on voit qu'on est en plein milieu, là, tu sais, à le goût, mais il va pas à 100%. Mais bref, ça pour dire que c'est une de mes plantes préférées parce qu'avec comment je pourrais dire ça, son pattern sur ses feuilles, ça fait vraiment comme différent, je trouve, par rapport aux autres plantes vertes qu'on est habitué de voir dans les magasins. C'est une plante qui est quand même facile d'entretien, honnêtement, mais tu sais, c'est parce que je pense que j'ai vraiment maîtrisé l'art des Calathea, là, honnêtement. Pas toutes. Il y en a que vraiment, là, sont exaspérantes. Si je prends par exemple la White Fusion, que je continue à aimer vraiment quand même beaucoup, mais qui est vraiment comme une des plus difficiles, honnêtement. Là, elle puis la Yellow Fusion, que j'ai bien la misère. Celle-là, honnêtement, moi je fais juste l'arroser abondamment. Je la laisse égoutter puis ça va super bien. Je lave ses feuilles une fois de temps en temps, pas plus qu'il faut, parce que tu sais, c'est quand même des grosses feuilles, fait que c'est quand même un ramasse poussière, là. Mais tu sais, honnêtement, cette plante-là, je l'aime vraiment beaucoup, fait que ça me dérange pas de m'en occuper. Souvent, je vais la laver avec un savon doux, très doux. Puis je viens juste mousser les feuilles, puis je les rince. Mais honnêtement, elle ne demande pas grand-chose. Elle veut juste pas avoir de soleil direct sur ses feuilles. C'est sûr qu'évidemment, les Calathea, ils sont portés à faire des petits bouts de feuilles sèches. C'est normal, c'est vraiment normal. Il n'y a pas grand-chose à faire pour ça, là. Il y a du monde qui doivent se battre dans la vie avec des Calathea pour pas avoir de bouts secs. Moi, honnêtement, j'apprécie vraiment cette plante-là comme elle est. C'est sûr que, tu sais, ça serait plus le fun si ça faisait pas de bouts secs, mais en même temps, je veux dire, tu vraiment quelqu'un qui a une plante parfaite? Non. Puis Calathea, encore moins, c'est vraiment difficile. Il faut un certain comme, taux d'humidité. Évidemment, si vous aviez une serre à la maison et que ça ne vous dérangerait pas de la mettre dans une serre, probablement qu'elle vous renverrait l'appareil et qu'il y aurait pas mal moins de petits bouts sèches. Mais honnêtement, c'est une des faciles dans les Calathea que j'ai eues. Ben, c'est ça. En fait, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une plante avec laquelle vous m'avez vu avoir beaucoup de misère au niveau du rempotage parce qu'il y avait plein d'araignées dedans. Ce n'est pas le cas pour toutes les Calathea lancifolia. Ah, ne vous en faites pas. C'est normal, si jamais ça arrive, faites juste retirer les petites araignées ou les petites bébites qui sont dedans. Puis, le tour est joué, mais c'est ça. Là, je vais vous la montrer quand même un petit peu. Je ne sais pas s'il va vouloir faire le focus ou si je mets mon visage. Donc, vraiment un beau design sur ses feuilles, les belles couleurs en dessous des feuilles. Honnêtement, cette planche-là, elle fait vraiment son effet dans une pièce. Moi, je dis souvent ça, mais c'est vrai, là, le monde, ils rentre et ils sont comme genre, waouh, c'est quoi cette planche-là? Ah! Une Calathea! Puis en plus, avec sa grosseur, ça grandit vite. Hein. Je vais vous le dire, ça aussi, là, la lancifolia, là, elle va vraiment rapidement pour comme sortir des nouvelles feuilles et tout. Là, c'est sûr qu'elle est un petit peu plus lente parce qu'on est en hiver, elle a un petit peu moins de soleil, mais ça change absolument rien. Le fait qu'elle grandisse super vite en été, puis vraiment gratifiante cette plante. Elle ne demande pas grand-chose, vous l'arrosez abondamment, comme je disais, pas de soleil direct sur ses feuilles, puis voilà, vous aurez un mastodonte comme ça, en peu de temps.
Ensuite, j'ai nommé ma belle Philodendron Gloriosum que j'adore. Honnêtement, celle-là, je suis vraiment littéralement retombée en amour avec cette plante-là. Je l'adore, je l'aime, elle est belle, elle fait des belles feuilles d'une belle grosseur. Puis, elle ne demande pas grand-chose. La seule affaire que j'avais remarqué, c'est que quand elle développait ses nouvelles feuilles, puis même pendant sa croissance, elle faisait des espèces de... Comment je pourrais bien dire ça? De petites taches glues, là. C'est comme de la sève, on dirait, qui coule sur les feuilles. Puis ça tachait les feuilles. Puis là, j'étais bien gros découragée de ça parce que c'est une plante que je trouve tellement belle. Ben finalement, j'ai trouvé le petit truc pour pouvoir enlever la sève de sur les feuilles pour que ça reste toujours aussi beau. Là, elle est en train de vouloir nous quitter. Mais ça peut être tough longtemps, faites-vous-en pas. Ben c'est ça, dans le fond. Elle aussi, j'ai pris le lead de la nettoyer avec du savon doux. Dans le fond, toutes ses feuilles, puis tout a parti, puis il reste plus une trace de cette espèce de sève bizarre que j'ai l'impression que je suis pas la seule qui doit avoir, là, parce que je parle avec quelques-uns de mes abonnés sur Instagram qui me disent avoir le même problème. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez cette plante-là à la maison, là, de laver ses feuilles avec du savon doux, de bien la rincer évidemment, là, parce que tu sais, c'est quand même important. Mais honnêtement, c'est une plante qui est vraiment gratifiante. Là, moi, tu sais, comme elle a juste 4 feuilles, puisqu'elle en a perdu, je pense qu'elle a perdu ses 2 premières d'import. Tu sais, souvent, les pépinières, ils reçoivent, puis les plantes, tu sais, ils vivent déjà un stress, puis après ça, on les ramène à la maison, puis un autre stress. Fait que, si je me trompe pas, elle doit faire partie des premières. Je pense qu'elle avait 2 ou 3 feuilles quand je l'ai achetée. Fait qu'elle les renouvelle quand même assez régulièrement, mais je trouve qu'elle a quand même une pousse lente chez moi. Par contre, il faut savoir que, tu sais, je suis quelqu'un qui, comme, oublie souvent de mettre de l'engrais, des choses comme ça en été aussi. Fait que, tu sais, elle n'a pas une tendance à grandir super vite, puis elle n'est pas dans son exposition maximale qui serait, tu sais, comme une pièce vraiment bien éclairée, mais sans soleil direct. Moi, chez nous, elle est dans une étagère, fait que, tu sais, elle est un peu plus à l'ombre, elle est un peu plus cachée. Fait que, mais honnêtement, c'est une super belle plante. Surtout la forme de ses feuilles que j'adore, là, tu sais, comme en forme de cœur et tout. Celle-là, je le sais qu'elle a, il me semble, une petite génétique de pink dedans, ou quelque chose du genre. Je pense que c'est ça que le vendeur m'avait dit. Il faudrait, j'ai jamais été checker sur Internet si ça existait vraiment. Mais effectivement, à l'arrière de ses feuilles, elle est un petit peu plus rosée. Tandis que la Gloriosum normale, je pense qu'elle serait vraiment, tu sais, comme plus blanche, honnêtement. Reste à voir, là, je sais pas, j'ai pas comparé les deux sortes de plantes une à côté de l'autre, fait que c'est un peu plus difficile pour moi de pouvoir voir la différence entre les deux. Mais honnêtement, si vous cherchez une belle plante à ajouter à votre décor, celle-là, je la suggère fortement. Elle a des beaux veinages, tu sais, honnêtement, juste avec le blanc là, qui passe ici là, et tout, là, genre moi je trouve ça genre, super beau. Son feuillage, il est velvet, fait que ça aussi c'est d'autant plus intéressant si vous êtes une fan comme moi de feuillages qui sont doux, velvet, là, tu sais, là, qui sont vraiment plus soyeux, là. Je vous suggère fortement cette plante-là. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est cette plante, la forme de ses feuilles, puis de son côté velvet. Ensuite, c'est une plante qui pousse sur le long. Fait que c'est une plante qui est rampante de côté comme ça, ou à gauche ou à droite, choisissez votre bord. Fait que faut avoir des pots qui sont adaptés. À force des années, probablement qu'il faudra qu'elle soit transférée dans une simili jardinière pour pouvoir continuer d'étaler ses feuilles sur le côté. Là, je vois qu'elle est rendue au bout du pot, fait que c'est peut-être ça qui fait qu'elle grandit un petit peu moins vite. Elle a un gros système racinaire, puis elle a quand même un gros stick, je veux dire, un gros bâton mouillé. Là, je pense qu'elle a été, ben pas je pense, je sais qu'elle est partie, elle a été partie à partir d'une bouture. Donc, ben c'est ça. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à choisir des jardinières, mais tu sais, allez-y pas trop vite. J'avais déjà fait le test l'année passée. La transférence jardinière, elle a pas tant aimé ça, dans le sens où elle a pas décidé de partir à courir, genre d'un coup, puis à faire plein de feuilles. Pas du tout. Donc, tu sais, soyez pas trop vite sur le piton. Vous voyez au fur et à mesure des rempotages. Puis quand elle rentrera plus dans un courant, ben à ce moment-là, vous pourrez penser à la mettre dans une jardinière. Honnêtement, je la suggère fortement, puis c'est une de mes plantes, encore une fois, préférées. Pour la quatrième prospect, j'ai sélectionné mon philodendron mican, nommez-le comme vous voulez. C'est dans le fond, c'est une plante que vous pourriez mettre sur tuteur ou sinon qui est tombante. Pareil, un petit peu comme les potas. Vous pouvez voir ici, elle est vraiment rendue grande.
en plus d'1 an. Elle a un petit peu plus qu'1 an, cette planche-là. Elle est devenue gigantesque. Écoutez, elle a zéro problème au niveau de la croissance. C'est une plante qui est vraiment aussi très résiliente. Contrairement au philodendron que vous pourriez voir comme le style Brazil et tout, elle a un côté plus velvet. Ben, en fait, elle est velvet, elle n'est pas comme les philodendrons réguliers, si vous voulez. Vous pouvez voir là, je sais pas si, regardez comment c'est brillant, c'est super beau cette plante-là. Honnêtement, si vous en cherchez une au côté velvet qui est tombante, je vous suggère fortement celle-ci. C'est encore une fois une de mes préférées par ses couleurs. Si jamais vous la mettez trop exposée au soleil, elle va faire comme des genres de coups de soleil. Je pense que c'est du sun, je sais jamais comment le dire. Là. En tout cas, elle va devenir plus rouge. Sun stress, voilà. Elle va subir un sun stress, fait qu'elle va faire vraiment... Puis elle peut devenir rouge sang, là, quasiment. Moi, je le fais pas particulièrement avec ma micance parce que j'aime vraiment son côté plus dark, plus foncé, velvet, tombant, tout le kit. Fait que, tu sais, c'est une plante que vous pourriez aussi mettre, sans la mettre directement au soleil. Vous pourriez quand même la laisser sur le rebord d'une fenêtre, soit à l'ouest, soit à l'est. Je pense qu'elle serait quand même capable de le prendre. Moi, chez moi, elle est complètement cachée du soleil, donc elle est dans une pièce très éclairée, mais sans soleil direct. Et puis, ben c'est ça, en fait, vous pourriez la mettre sur le coin d'une étagère. Moi, c'est ça que j'ai fait avec la mienne. Puis la laisser tombante au niveau du bouturage. Ça se bouture super bien. Moi, vous voyez, elle tombait toute par en avant ici, puis en arrière, elle n'a rien. Fait que j'ai évité de faire des boutures. Puis je l'ai bouturée par en arrière ici. Puis eux autres, là, tranquillement, pas vite, sont en train de me faire des lianes pour pouvoir, dans le fond, descendre de tous les côtés. Parce que c'est beau, une plante qui tombe, mais j'aime ça quand ça tombe de tous les bords. Fait que... Fait que super facile à bouturer, vous mettez ça en eau, ça fait des racines quand même aussi très rapidement. Vous coupez ça en dessous d'un nœud. Si jamais vous voulez, je vous ferai peut-être une vidéo au niveau des boutures du philodendron micane. Ça va sûrement venir. En fait, je voudrais vous montrer comment bouturer toutes les plantes, sauf les alocasias, parce que les alocasias, c'est par bulbé. Mais bref, si vous cherchez une belle plante dans votre décor d'intérieur qui capte l'attention par le fait que ses feuilles sont vraiment très brillante, très satinée, que son côté il est plus foncé, puis surtout avec un pot noir là, comme ça, je trouve que ça met vraiment les feuilles en valeur. N'hésitez pas à aller vous diriger vers cette plante-là, elle est quand même aussi très accessible comme plante présentement sur le marché. Un bout de temps, elle était quand même assez dispendieuse, mais là présentement, vous pouvez l'avoir pour vraiment pas cher. Là, je pense qu'il y a des petits pots qui se font à 10-15 $. Fait que, puis croyez-moi, ne vous fiez pas aux petits pots, ça grandit terriblement rapidement. Fait que voilà, elle se trouve dans mes préférés. Puis effectivement, mettons si jamais vous n'aimez pas avoir beaucoup de tiges comme ça, il n'y a rien qui vous empêche de les couper au fur et à mesure. Puis elle devrait se ramifier encore plus. Donc n'hésitez pas à couper, là, souvent ils vont faire d'autres tiges à gauche, à droite. Ça va faire que la plante elle a l'air plus fournie. Puis vous pouvez, comme je vous disais, soit vous faire un deuxième pot, soit repiquer dans le même pot. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions sur cette plante-là, n'hésitez pas en commentaire. Moi, j'aime tout le temps ça, venir jaser avec vous. Donc, vous pouvez venir me parler de votre beau philodendron micane, si jamais vous aussi vous en avez un. Puis à quel point vous l'aimez ou à quel point il vous fait des misères, ce qui m'étonnerait parce que c'est une plante que vous pouvez laisser sécher. Et ça demande quasiment pas d'eau, hein. Juste vous dire, c'est comme fait l'oublier, puis il vous en voudra pas. Il va continuer à vivre sa best life ever. Puis dans le fond, c'est une plante facile. Bon, alors me voilà, me voici, me voilà. Voici ma petite dernière beauté que je veux vous présenter. C'est l'Alocasia Fryedeck. Dans le fond, mon Alocasia Fryedeck, elle est juste immense. Ok, genre, c'est quasiment un palmier. Elle est vraiment grosse. Je pense que si jamais je vais me mettre sur le côté comme ça, sans écraser le chien, parce que la plante elle prend vraiment plus de place de l'autre bord. Et de l'autre côté comme ça. Si jamais vous désirez en acquérir une, là, je vous le dis tout de suite présentement, ben, l'été passé, il était déjà très très gros, ceux qui étaient en vente où est-ce que je l'ai acheté. Là, elle va me cacher par défaut. Donc, n'hésitez pas, honnêtement, n'hésitez pas à aller l'acheter super grosse. C'est une plante qui grandit vraiment vite de toute manière. L'Alocasia Fryedeck, contrairement à celle qui est variegata, écoutez, elle est en pleine forme, elle vit sa best life, elle fait toujours des nouvelles feuilles. Là, je ne sais pas si vous allez être capable de voir, je ne vais pas vous briser de branche, mais on est en plein hiver, puis elle me sort quand même des nouvelles feuilles juste ici.
C'est une plante qui, honnêtement, par son type de feuillage, là, vient vraiment capter l'attention, comme tu peux le voir dans l'écran. Moi, en tout cas, personnellement, c'est une de mes plantes les plus gratifiantes, les plus belles. Elle fait pas de bout de sèche. Écoute, elle est tout le temps. Elle est très, très belle. Elle est très en vogue aussi sur les réseaux sociaux. Fait que là, je vais juste la tasser de côté, sinon vous ne verrez pas tout le long, je vais en parler. Mais c'est une plante, honnêtement, qui fait, en tout cas, par la grosseur de ses feuilles, là, juste pour vous donner un ordre d'idée, là, peut être vraiment impressionnante à avoir, soit, tu sais, mettons, dans votre salle à manger, dans votre chambre, dans votre cuisine. C'est juste qu'il faut avoir vraiment la place pour l'avoir, cette grosseur-là, parce qu'elle est vraiment, écoutez, je vous dis, c'est immense, c'est vraiment immense. Je l'ai achetée, elle était vraiment pas si grosse que ça. Elle était grosse, mais pas tant que ça. Mais écoutez, elle m'a fait feuille par-dessus feuille. Elle en a perdu quelques-unes au début du printemps, au début de l'automne. Mais autrement, je veux dire, elle fait juste m'en faire des nouvelles, puis elle arrête pas de grossir. Fait que c'est une plante qui est vraiment facile d'entretien, honnêtement. Est-ce que je garde le terreau humide? Pas tant que ça, pour vous dire la vérité. Là, elle a des billes d'argile sur le dessus, mais c'est clairement pas nécessaire là, à sa survie. Moi, en fait, les billes d'argile dans ce pot-là, c'est juste parce que le pot est tellement gros que je veux juste pas voir la terre. Fait que j'ai mis des billes d'argile simplement pour, dans le fond, question d'esthétique. Ça lui apporte absolument rien, le fait que j'ai mis des billes d'argile dans le fond du pot. Mais c'est ça, c'est une plante qui grandit vite, qui grandit bien, qui fait des grosses feuilles. Celle-là, dans le fond, ça marche par bulbée, un peu comme on pourrait décrire les tulipes, si vous voulez. Puis, dans le fond, de son bulbé, elle va sortir toutes ses feuilles. Plus que le bulbé il est vieux, plus qu'elle va vous sortir de feuilles. Plus il est jeune, moins vous allez en avoir sur votre plante. Ils vont grandir au fur et à mesure, mais souvent, quand ils sont bébés, ils vont être portés à laisser tomber les premières feuilles. Je ne sais pas pourquoi. C'est genre, ils vont en pousser une, ils vont en tomber une, ils vont en pousser une autre. Ça devient un petit peu plus difficile. Tandis que mature, ils ont vraiment plus de problème là, au niveau de la croissance. Genre, c'est une feuille après l'autre, puis c'est bien rare qu'ils en lâchent une. Même quand il y en a une nouvelle qui arrive. Fait que voilà, dans le fond, une boucle pour son entretien, c'est pas de soleil direct, pièce très bien éclairée. Comme vous pouvez voir, je pense qu'elle a vraiment des bons soins. Hein? On ne se le cachera pas, là, la grosseur qu'elle a. Je pense que vous comprenez qu'elle a tout ce qu'elle a besoin pour vivre sa best life. Dans le fond, puis comme je vous disais, l'arrosage, ben moi j'arrose une fois par semaine. Je vais directement avec la douche. Je suis pas très... Je suis pas une grande calculatrice d'eau pour mes plantes, là, honnêtement. Je vais au feeling, puis ça arrive des fois que je fais des erreurs d'arrosage comme tout le monde, mais elle, tu sais, là, elle a eu là, son surplus d'arrosage, il est un petit peu trop mouillé, mais encore là, je touche au-dessus du terreau, puis c'est bien sec, fait qu'elle est juste pas habituée d'en avoir autant. Je sais qu'elle en demande un petit peu plus en été qu'en hiver. En hiver, c'est à peu près aux 2 semaines. Moi, je l'arrose quand même à toutes les semaines, mais vraiment très peu. Et puis, ben c'est ça, tabarouette, si jamais vous cherchez à avoir une foutue grande et belle et grosse plante verte à la maison, l'Acacia Friday, je la suggère fortement. Une des plus faciles dans les alocasias, puis une des plus gratifiantes, une des plus grosses feuilles aussi. Puis son feuillage est velvet. Je sais pas si je l'ai dit, mais son feuillage est velvet, il est doux. Fait que ça aussi, vous pouvez le laver une fois de temps en temps. Moi, j'avais lu sur les internets que c'était pas bien de rincer le feuillage. Moi, je vais vous dire bien la vérité, là, je le rince le feuillage à toutes les semaines, ok? Je passe une grande douche parce que c'est des plantes qui sont sujettes ici à avoir des pas des titraniques, mais des... je trouverai plus le nom, les titraniques. Puis, ben, le fait qu'elle ait régulièrement son feuillage humide en dessous, ça l'aide littéralement à avoir moins d'indésirables. Moi, j'en ai pas à la maison présentement, fait que ça va quand même super bien. Puis elle en a jamais eu non plus en 1 an, fait que ça va quand même aussi très bien. Mais ça reste quand même que je n'arrive pas de mouiller le feuillage. La seule affaire que ça risque de faire, c'est peut-être des petites taches d'eau, de calcaire à cause de l'eau. Puis encore là, vous pouvez le nettoyer avec un savon doux. Fait que tu sais, des fois, ça dépend de chaque environnement, de chaque personne, honnêtement. Là, des fois, chez certaines personnes, ils aimeront moins ça, se faire mouiller le feuillage. Tandis que moi, chez nous, c'est quand même assez sec. Là, fait que les feuilles, ils sèchent quand même vite. Fait que voilà, j'espère que vous aurez aimé mon tip numéro 5 de mes plus belles plantes vertes. Et là-dessus, je vous souhaite de passer une belle semaine et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye les tuyaux!